écoutez, Firmin, si vous ne servez pas, moi, je tombe. Mais mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, ce qu'elle est ennuyeuse, ma sœur. Ah non, moi, vraiment, qui l'a félicité hier, qui lui disait « Oh, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. » Ah ben, c'était bien la peine de la complimenter. Qui sait, peut-être que madame a trouvé un successeur à monsieur de Boisdanguin. Ma sœur? Oh non. Ah non, elle n'est pas capable de faire cela. C'est une femme principe. Elle a la nature de mon père. Si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah, alors. Oh, et puis quand cela serait, ce ne serait pas une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Enfin, je comprends que l'amour vous fasse oublier l'heure. Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas la chose. Ah? Non. Ah, ça vaut la peine. Ah ben, vous comprenez, je n'ai jamais été mariée, moi. Vous voyez, la sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? N'importe. Il me semble que si toquer soit tombe d'un homme, on peut bien, à midi, enfin regarder les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à 4 h du matin? Eh ben alors. C'est très juste, madame. Ah, Marceline! Ah, arrive donc, toi. De l'antipyrine, vite, à cachet. De l'antipyrine, pourquoi tu es malade? Ah non, non, pas moi, moi je suis bien heureuse. Pour lui, il a la migraine. Qui, lui? Fernand. Il est revenu. Monsieur de Boisdanguin, non? Si. Monsieur de Boisdanguin? Pas possible. J'espère madame doit être contente. Oh, si je suis contente, vous le pensez bien. Merci. Figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'excusais, il souffrait d'une syncope qui lui a duré au moins 15 jours. Oh non, oh, c'est affreux. Oh, ne m'en parle pas. Le pauvre chéri, s'il n'en était pas revenu. Ah, il est si beau. N'est-ce pas, Firmin? Quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur de Boisdanguin. Oh, oui. Oh, je l'adore. Lucette! Oh, tiens, c'est lui qui m'appelle. Oh, oui, oui, tu reconnais sa voix? Ah bah si je la reconnais. Voilà, mon chéri. On peut le voir? Oui, oui. C'est Marceline qui vient te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est vous Firmin, mais pas mal. Un peu de migraine seulement. Oh, Tant pis, tant pis. Allons, après toi, puisque nous allons déjeuner. Tiens, on frappe. je vais ouvrir. Oh, ils vont me faire mourir de faim. C'est monsieur de Chenevière. Et monsieur vient déjeuner? Oui, Firmin, oui. Naturellement. Bonjour, Marceline. Bonjour. Et monsieur ne connaît pas la nouvelle? Non. Il est revenu! Qui ça? Monsieur de Boisdanguin? Hier soir, parfaitement. Mais je vais prévenir madame. Ma pauvre Madame? Lucette. Quoi? C'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah bon, je viens. Oh non. Madame, viens! Merci. Comment il est revenu? Et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Madame, ça m'en a tout l'air. Hein. Ah, ma pauvre Lucette. Quand elle cessera d'être une femme à tocade. Mon Dieu, son Boisdanguin. C'est un charmant garçon, je n'y contredis pas. Mais enfin, je pose une situation pour elle, il n'a plus le sou. Ah oui, mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime un garçon, eh bien, il n'a plus un sou, c'est encore meilleur. Ah, Moi, je ne sais pas, je suis jeune fille. c'est évident. Et le Rastaquouère alors? Qui? Le général Érigoin? Dame, il me paraît remis au calendrier grec. Hein. C'est malin. Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche qui se consume d'amour pour elle. Un général, je sais bien qu'il vient d'un pays où tout le monde est général, mais enfin, ce n'est pas une raison. Oh, et d'un galant! Oh, avant-hier soir, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et m'a comblé de bonbons. Vous voyez donc bien. Enfin, hier, elle était raisonnable. C'en était définitivement fini avec son Boisdanguin. Et quoi? Parce que ce joli cœur est revenu, ça va en rester là? Ah ben ma foi... C'est ridicule. Enfin, ça la regarde. Oh, qu'est-ce qui vient là encore? Nini Galant! Oh, Nini Galant. Moi-même, ça va bien tout le monde? Pas mal. Et
la nouvelle? Non, quoi donc? Il est revenu! Qui ça? Monsieur de Boisdanguin! Non, pas possible. Tiens, Nini. Alors, ton Fernand est revenu? Oh oui. Crois-tu, ma chère? Et est-il là? Oui, attends, je vais l'appeler. Fernand, c'est Nini qui... Quoi? Oh, mais viens comme ça, on te connaît. Le voici. Ah! Aïe, pipouah! Ah, mesdames, messieurs. Oh, Oh, le vilain qui voulait se faire désirer. oh, mais pouvez-vous croire? Oh. Je suis content de vous voir. Oh, vous êtes bien gentil. Il faut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, elle... Enfin, il est revenu. Enfin, oui. Mon Dieu, oui, il est revenu. Allons, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre avec elle, ça va très très bien. Alors, tu viens déjeuner, n'est-ce pas? Non, justement, je suis venue te prévenir, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh, très bien. Je vais dire à Firmin qu'il enlève votre couvert. Et qu'il mette les œufs. Oh oui, les œufs, les œufs. Mais pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai affaire, car moi aussi j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, mon cher. Toi? Toi? Vous? Ah oui, je Elle sais. aussi? Mes compliments. Moi-même, tout comme une héritière du marais. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Il est votre amant et il vous épouse. Que cherche-t-il donc? Ce qu'il cherche, je le trouve impertinent. Pardon, mais quel amant? Le seul, l'unique, le duc de la courtille. Je deviens duchesse de la courtille. Rien que ça. Je suis très heureuse pour toi. Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Bah, qu'est-ce qui te prend? Rien, rien, c'est nerveux. Oh, mon pauvre Fernand. Oh, tu ne vas pas encore être malade. Mais non, mais non, mais non. Ah, mais merci, du flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir prévenu. À propos de Figaro, as-tu vu les malarticles que l'on a fait ce matin pour toi? Non. Justement, ça tombe bien, j'ai apporté. Hein? Si tu veux le lire. Non, 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 ce n'est pas le moment. Comment? Mais on va déjeuner, on va déjeuner. Ce n'est pas le moment de lire les journaux. Mon Figaro? Voilà. C'est prêt, on va servir tout de suite. Là, vous voyez, on va servir. Bon, vous m'attendez? Je vais m'achever de m'habiller. Ma foi. Positivement, il y a quelque chose. J'aborderai la question de la rupture après le mariage. Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Mon Dieu, lui, j'avais oublié. Vous mettrez son couvert. Faites entrer. Comment tu as de Fontanet à déjeuner? Comme je te plains. Pourquoi? Oh, ils sont si mauvais. C'est vrai qu'il ne sent pas bien bon, mais c'est un si brave garçon. En voilà un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ça encore, ça dépend à la distance à laquelle il lui parle. Que vous êtes beau frère. Oh, ma chère Dibelle, combien je suis aise de vous baiser la main. Justement, Nini nous parlait de vous. C'est bien aimable. Vous savez, c'est bien imprudent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot. Mais j'y comptais bien. Au fait, ma chère amie, vous n'êtes pas au courant du brillant article du Figaro de ce matin? Ah bah, mais non, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Eh bien, heureusement que j'ai eu la bonne idée de la porter. Ah là, je suis prêt. Allons, Eh bon, bien. encore. Non, 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 donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Comment? Mais voyons, c'est ennuyeux, il y a un article sur moi. Oui, bien là, voilà. Je le mets là, voilà. Non mais tire-t-il ce journal, tire-t-il? Enfin, monsieur. Monsieur. Ne faites pas attention. Monsieur de Fontanet, un de mes amis. Monsieur de Boisdanguin, mon ami. Enchanté, monsieur, enchanté. Je suis moi-même un admirateur platonique de Madame Lucette Gauthier, dont la grâce autant que le talent. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais rien, mais... Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Bah, écoutez, c'est fort possible, on me le dit souvent, mais je ne sens jamais rien. Mais dis-toi donc, voyons, c'est lui. Ah, c'est... Oh, pardon, monsieur, je ne savais pas. Quoi donc? Oh, rien, rien. Oh, cette pristille qui sent pas bon. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Allons, moi, ce n'est pas trop tôt. Allons, moi, je me sauve. Ah bon, tu ne veux pas? Non, sérieusement. Oh bon, je n'insiste pas. J'espère que tu seras du chef de la courtille. Cela ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Bien au contraire, il me semblera que je m'en canaille. Ah, charmant. Non, c'est parce que je voulais te dire. Allez, Au revoir. au revoir. La voilà duchesse de Courtille. Et oui,
fera peut-être une petite dame de moins. Ça ne fera pas une grande dame de plus. Ça, c'est vrai. Allons déjeuner. Merci bien. Eh ben, tu ne viens pas, toi. Si, seulement, j'ai quelque chose à te demander. Quoi donc? C'est pour le trimestre du petit. Il est échu. La pension. C'est bon, je vais te mettre ce qu'il faut après déjeuner. Je suis désolé d'avoir à te demander ça. J'aimerais pouvoir subvenir, mais les affaires vont si mal. C'est bon. Seulement, tâche de ne pas, comme la dernière fois, aller perdre la pension de ton fils aux courses. Bah oui, mais tu me reproches ça tout le temps. Et comprends, que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Ah bah il est joli le tuyau. Mais tout à fait. C'est le propriétaire lui-même qui m'avait dit, sous le sceau du secret, mon cheval est donné favori, mais ne le joue pas. C'est entendu avec mon jockey, il doit le tirer. Eh bien. Et il n'a pas tiré. Et le cheval a gagné. Oui, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute si ton jockey est un voleur. Bon? Elle doit avoir point, ta sœur. Oui, ayons égard à la gastralgie de ma sœur. Allez vite, voilà du monde. Comme je le disais à madame a du monde et elle ne peut pas causer affaire en ce moment. Oh, combien je regrette. Mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. Bon, je vais toujours essayer. Qui dois-je annoncer? Oh, Madame Gauthier ne le connaît pas. Dites tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Très bien, veuillez m'excuser un instant. Allons, bon, voilà qu'on sonne, alors qu'on sonne, qu'on frappe encore. Je ne pourrai jamais les annoncer. C'est vrai, le mariage de ma fille avec Monsieur de Boisdanguin. C'est annoncé, on m'avait bien dit. Enfin, veuillez toujours si vous pouvez me recevoir. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Oui, oui, oui. Ah, parfaitement. Oh là là, voilà qu'on sonne à la cuisine, mais je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que Madame lit? Pardon? J'ai dit. C'est le... Attendez. Le Figaro que Madame lit? Oui, monsieur. Journal très bien fait. Journal très bien fait. Justement, à la 4e page, il y a une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non? Non, monsieur, non. Oh là là, voulez-vous me permettre? Voilà. C'est ici, au Courrier des théâtres. Voilà, c'est assez intéressant. Je vous cite. Tous les soirs, grand succès pour Mademoiselle Maya. Avec sa chanson, elle m'a fait du pied de cochon truffé. Tenez, je vous laisse boire par vous-même. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que mademoiselle, je ne sais pas comment chante, qu'on lui a fait du pied de cochon truffé. Quoi? Oh, Ça doit être quelque stupidité. non, c'est de moi. Oh, pardon, monsieur, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Oh. Eh bien... Matin. Et les grosses bouquets, vous en recevez beaucoup comme celui-ci? Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. Oh, c'est ma Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme. Oh là là, mon Dieu. Il y a des gens assez bêtes pour faire cela. Oh là Si là. vous aviez annoncé, maître d'hôtel. Oui, c'est très juste, madame. Oh là là. Attendez. Vous avez souvenir de mon prénom? Oui, oui. Monsieur Bassin. Non, Bousin. Attendez, je vais vous donner ma carte. Attendez, oh là Non, là. c'est inutile, monsieur Oh. Bousin, je m'en souviendrai. Pour Attendez. la chanson, moi, je pique des Vous épingles. savez, avec ma carte, ça sera très simple. Oh. Oh. Ah. Là, voilà. Là. Ah. C'est sûr. Il va encore écorcher mon prénom. Oh là là. Oh là là. Quel bouquet tout de même. Après tout, est-ce que c'est anonyme? Donc ça profite à quelqu'un. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Vous demandez sûrement pourquoi je ris. Je ris en pensant à cette chanson. Moi, je pique les épingles. Vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est cette chanson.
Moi, je pique des épingles. Moi, pas du tout, monsieur. Oh, il n'y a pas d'indiscrétion, celle-là. En fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me demandait pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier. Et de fait, il est évident qu'elle serait ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai fait ça. Tenez, juste le refrain pour vous donner un avant-goût. Je pique des épingles dans les bras des femmes que je distingue. Oh là là, l'air n'est pas parfait. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingle, je ressens pas de plaisir. Oh, tenez, je vous laisse voir par vous-même. Oui. Quoi? Mon Dieu, je n'irai pas pour les jeunes filles. Il y a encore pour les jeunes filles. Faut bien se dire cela. Pour celles qui ne comprennent rien, ça rapprend pas grand-chose. Et à celles qui ne comprennent pas, ouais, ça rapprend pas grand-chose. Ouais. C'est évident. Excusez-moi de votre indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Ah, ce serait pas vous qui chantez tous les soirs à l'aile de radio, c'est moi qui suis le drapeau de la France. Non, monsieur, non, je ne sais pas artiste. Baronne du Verger. Ben c'est pas ça. Alors, vous avez donné Madame Gauthier, qu'est-ce que vous a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Ça ne m'étonne même pas. Pour une fois que ça sort de son registre ordinaire. Oh là là. Si vous voulez un conseil, monsieur, la prochaine fois que vous entreprendrez quelque chose pour madame, veuillez en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui, j'ai l'habitude de voir ce que l'on fait pour madame. Je travaille toujours sans collaborateur. Je vais porter cette chanson à Yvette Guibert, elle, qui au moins a du talent. Stupide ma chanson! Et moi, qui? Bonsoir, mon ami! Bonsoir. Et pour moi, avez-vous... Comme je le disais à madame, madame est occupée à manger, donc elle ne pourra pas vous recevoir. Oh, que c'est ennuyeux! Vous direz à madame que je repasserai dans 1 heure. C'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Très bien, par ici, madame. Tout le monde est parti. Vous pouvez rentrer. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Moi? Mais non, pas du tout, pas du tout. Seulement, je suis embêté à l'idée de rompre tout à l'heure. Chérie, primaire. Je t'adore. Je ne sais pas du tout comment je vais lui faire avaler ça. Oh, le superbe bouquet! Ça? Là! Oh, super! Oh, il est oui, super! Ah oui! Mais qui est-ce qui a envoyé ça? Attends. Il y a une lettre. Une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Bousin? Oh, je suis touchée, mais... La façon dont je lui ai fait rendre sa chanson tout à l'heure... Tu lui as fait rendre sans façon, d'ailleurs. Oui, tu sais, c'est la chanson dont... Le couplet que nous avons lu tout à l'heure. Moi, je l'ai dit, c'est pas mal. Oui, parfaitement, oui. C'est vrai, pourquoi est-il aussi stupide, cette chanson? Si seulement il y avait quelque chose à en faire. Oh, il embaume. Un écran? Un écran? Un écran? Oh non, c'est trop. C'est trop. Regardez, une bague rubis et diamant. Qu'elle est belle! Oh non, je suis de plus en plus confuse. Et de chez des iguales encore. Et c'est Bouzin qui t'envoie ça. Oh oui, dame, c'est dingue. On dirait pas. C'est pas riche, il est toujours mis, on lui donnerait 2 sous. Je dirais même plus riche et amoureux, mais... Oui, évident qu'il doit être riche. Vous S'il croyez? est amoureux, je pourrais peut-être le lancer sur Lucette, ça faciliterait ma retraite, tout ça. Mais c'est cette chanson, voyons. Il doit bien avoir un moyen de l'arranger. Avec un collaborateur qui la referait, par exemple. Un tripatouilleur? Attendez! J'ai peut-être une idée. Pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique, une chanson politique, par il a raison. exemple? Et comme c'est très simple, écoutez-moi. Au lieu de « moi je pique des épingles, mais moi je touche
des épingles, et ça y est, ça devient d'actualité. Mais oui. Vous savez, cet homme qui pique des épingles dans les plottes des femmes qui distinguent, c'est pas beau, c'est pas propre. Tandis qu'avec un député, par exemple, bien là, au moins, il touche des épingles, eh bien, c'est propre. Exactement. Oh, excellente idée, il faut que je lui soumette ça. Oh, vous savez ça, les idées, c'est pas ça qui me manque. C'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Ah ça, comme beaucoup de monde. Tenez, une fois, j'ai essayé de faire une chanson, une espèce de chic, j'étais intitulé... Ah! Mais quelle manie ont les gens à odeur à toujours vous parler dans le nez. Et vous en vint à bout? Oh mon Dieu, comme je pue! Oh oui. Est-ce qu'il y a j'ai dit quelque chose de Oh gros? non, non, rien. C'est Fernand qui n'est pas sérieux. Ah, d'accord, c'est Fernand qui n'est pas... Il est... Oh, je n'y suis pas du tout, mais qu'est-ce que j'ai déjà pu dire? Mais non, non, ne cherchez pas, vous dis-je. Tiens, parlons de choses plus sérieuses. On vous verra ce soir au concert. Ah non, ce soir, je ne suis pas là, je vais dans le monde. Oh, je ne sais du reste. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne chante pas ce soir. C'est mon jour de congé. Bah, écoutez, je vais à un dîner chez l'une de mes vieilles amies, la baronne du Verger. Ma future belle-mère. Eh bien, écoutez, elle donne un mariage à l'occasion Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. de l'alliance avec sa fille et un certain monsieur... Mais non, mais ne cherchez pas, ça ne sert à rien. Attendez, c'est un nom dans le genre du vôtre. Mais non, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas, enfin monsieur, ça n'existe pas. Monsieur, il doit être agité comme ça. Mais je ne suis pas agité. Mais, enfin, tu sais bien, c'est ces gens là qui disent attendez donc, ça commence par un cul. C'est ça, Duval. Non. Bah, vous voyez. Bon, ça sert à rien de chercher, ça sert à rien de chercher. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous ne les connaissons pas, ces gens. Qu'est-ce Allez. que c'est, Firmin? Cherchez donc pas, cherchez Oh donc rien, pas. madame, c'est ce monsieur Bouzin qui dit avoir laissé son parapluie. Bouzin! Mais faites-le entrer! Mais entrez donc, monsieur Bouzin! Ah, Monsieur Bouzin, mes amis. Monsieur Bouzin. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bouzin! Asseyez-vous donc, monsieur Bouzin. Je crois avoir oublié mon parapluie. Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson? Oh, eh bien, c'est votre domestique qui m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide! Votre chanson? Oh non, non, il a mal compris! Il n'a pas compris, Oh, non. Il a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi. Mais laissez-moi vous remercier pour votre splendide bouquet! Ah? Oh non. Et votre bague, vous avez vu ma bague? Oh, ne parlons pas de ça. Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Oui, oui. Oui, elle est très... Mais qu'est-ce qu'elle peut bien me faire, sa bague? Oh là là. Oui, le rubis, la chose, là. Oh oui, qui est admirable, c'est surtout, ça brille. Et quand on pense que c'est si cher, ces machines-là, quand en fait, ça n'a pas l'air, mais une bague comme ça vaut 7000 francs. 7000 francs. Oui, Oui, je me doute. la vie d'une famille pendant 2 ans. Et vous savez quand il faut dépenser 7000 francs pour s'acheter ça. Ah, mais je trouve ça très mal poli ce qu'il fait là. là. Sale type. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Et aussi son imbécilité. Sinon, à part ça, vous la trouvez bien, ma chanson? Oui, enfin voilà. Alors, votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas de mots. Elle est charmante. C'est vrai. Oui. Oui. Par contre, comment dire? Vous savez, on a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien. Mais votre chanson, elle est charmante. Mais elle manque un peu de caractère. Non, non, non. Il faut bien avoir le courage de vous parler, franchement. C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire. N'est-ce pas? Ah oui, ça c'est sûr. oui, Ça, oui. c'est- de l'esprit. Il manque d'esprit, oui, c'est ça. Et puis, moi surtout, ce que je critiquerais, c'est la forme. Oh, puis, oui, c'est vrai que la forme est défectueuse, mais encore la forme, je passe par-dessus. Puis c'est surtout que c'est gris. Ça manque de traits, quoi. Ah, c'est vrai ce qu'il y a. Vous voyez, on voit bien que c'est une chanson qui a été écrite par un homme d'esprit, mais la chanson d'un homme d'esprit, Qu'il l'aurait fait écrire par un autre. voilà. Ah, c'est curieux. Sinon, à part ça, vous la trouvez bien? Oh oui, oui, très bien. D'ailleurs, voilà ce que nous avons pensé. Avez-vous votre chanson sur vous? Non, je l'ai déposée chez moi. Oh, quel dommage. Oh, mais ça ne fait rien, j'habite rue des Dames, c'est à 2 pas, je peux courir. Ah bah, allez-y, comme ça nous pourrions travailler utilement. Ah, je vais, je reviens. Oui. Votre parapluie? Ah, c'est juste. Merci.
mariage se signe ce soir. Il faut que j'aborde la question de la rupture carrément avec Lucette. C'est ça, dépêchez-vous, ça sera charmant. Elle, oh mais si je savais comment je vais m'y prendre. Chérie, tu m'aimes? Je t'adore. Chérie, Ah, c'est pas ça du tout, en tout cas, c'est pas comme ça. que je suis heureuse de te revoir là. Vilain, si tu savais le mal que tu m'as fait. J'ai cru que c'était fini. Oh, fini. Enfin, je t'aurai. Dis-moi que je t'aurai. Mais oui, tu Et que l'auras. ça ne finira jamais. Mais oui, jamais. Oh non, non, non. Oh, ma Lulu, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, je suis mal engagé. Vois-tu comme je suis bien là? Ah bah pas moi, par exemple. Je pourrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Tu sais, 20 ans, c'est long, hein. Je te dirai mon non, non. Tu me diras, ma Lulu. Et la vie s'écoulerait. Ah, ça serait récréatif. Malheureusement, ce n'est pas possible. Tu m'aimes, Je t'adore. chérie, va. Mais c'est mal engagé, c'est mal engagé. Alors viens m'habiller. Non, pas encore. Bah, qu'est-ce que tu as? Rien. Mais si, tu as l'air triste. Oui, eh bien, si tu veux savoir ce qu'il y a que cette situation ne peut plus durer. Quelle situation? La nôtre. Aïe, 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 aïe. Oh, et puis puisqu'il faut bien en arriver là un jour ou l'autre, autant prendre mon courage à deux mains. Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Oui, il le faut. Mais, oh mon Dieu, tu te maries! Quoi? Ah, Mais pourquoi alors? Pourquoi? mais à cause de ma situation actuelle, qui ne me permet pas de t'offrir la situation que tu mérites. Oh, c'est donc ça. Ah, mais que tu es belle. Mais pourquoi? Mais est-ce que je suis pas heureuse là? Est-ce que je te demande quelque chose? Oui, mais ma dignité. Oh, laisse ta dignité de côté. Qu'il te suffise de savoir que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Pas comme ça, en tout cas, c'est pas comme ça. Je suis mal embarqué. Et jamais je ne pourrais lui parler de mon mariage après cela. Ah, tu m'aimes? Oh, je t'adore. Ah, je suis mal embarqué, je suis Tu mal vois, embarqué. rien qu'à l'idée que tu pourrais te marier. Oh, promets-moi que tu ne te marieras jamais, jamais. Bon, jamais. Oh, puis de toute façon, si ça devait arriver, je sais très bien ce que je ferais. Quoi? Ça ne serait pas bien long. Une bonne balle dans la tête. Une balle dans la tête? À qui? À moi? Oh, ouf. C'est vrai. Ce n'est pas le suicide qui me ferait peur. Si jamais j'apprenais, ou si je lisais dans un journal... Un Figaro. Oh, mais pourquoi me mettre dans cet état puisqu'il n'en est pas question? Tu m'aimes? Je t'adore. Chérie, va. Jamais, jamais je vais pouvoir lui annoncer mon mariage après cela, jamais. Je vais recommander une lettre. Est-ce que tu n'aurais pas un timbre de 40 centimes? Oui, attends, par là. Tiens, ouais, 40 centimes. Mais je n'en veux pas de tes 40 centimes. Mais moi non plus, il n'y a pas de raison que tu me fasses cadeau de 40 centimes. Comme tu voudras. Et c'est curieux, il y a de ces choses que les femmes ne sentent pas. Oui, 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 oui. Bah quoi? Tu m'as l'air soucieux. Non, mais c'est pas soucieux qu'il faut dire, c'est désespéré. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Mais tenez, vous pouvez m'aider, vous êtes presque son mari. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche. Et qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, mon cher, je me marie. Vous? Oui, parfaitement, et mon contrat se signe ce soir. Sapristi de sapristi. Mais enfin, réfléchissez. Au fond, c'est dans son intérêt, cette rupture. Ce que vous dites là n'est pas tellement faux. Elle aurait une occasion. Enfin bon, bref. Parlez-lui sérieusement, et elle vous écoutera. Ah oui. Le général Irigois. Lui, faites-le entrer. Non, non, attendez, on part par là. Mais pourquoi? Et, on n'est pas utile. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui a sonné, Firmin? Le général Irigois, mademoiselle. Le général, vite. Faites-le entrer et allez prévenir ma sœur. Monsieur veut bien entrer? Bueno, yo entré. Ah, Madame la Sœur, qui est bien que la vôtre. Général. Garçon, venez de pied. Ah, c'est moi? Naturellement que c'est vous. Ce n'est pas moi. Que bruto est hombre. Allez, Madame la Maîtresse, yo suis là. Ah, oui. Ah, c'est un général auvergnat, ça? Ah, Madame, cette chose est la plus belle de ma vie. Pardon, monsieur.
général Grégoire Lucette. Soi-même. Excusez-moi, général. Monsieur, Rien, mon interprète. je suis contente de vous rencontrer, général. Ah, la vie, il est pour moi, madame. Antonio, des bouquets. Et permettez-moi quelques plans de modique et au pic. Et vous a. Oh, général. Et on a aussi pensé à la sorte. Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Oh, général, vraiment. Que c'est aimable à vous, justement, j'adore les fleurs. Qui n'est sweet. Moi aussi, je les adore. Ah, mais je ne dis ça que pour le madame. Oh, merci, général. En tout cas, vous êtes un galant. Ce sont vos sujets qu'il met aux pieds. Mes sujets. Ah, ce sont des loses qu'il met au pied de la reine des loses. Oh. Ah, il fait ce qu'on peut. C'est égal, il ferait bien de prévenir qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Moi? Laisse-nous la sorte. Hein? Allez-vous-en, mademoiselle. Ah, bon. Oh, c'est un sauvage. Asseyez-vous donc, général, je vous en prie. Je ne puis pas. Vous ne pouvez pas. Et on s'est trouvé mout. Quand allez-vous sauver cette lettre de vous? Ça serait qu'il y a encore de la grâce des un d'entre vous. Tous les deux. Unique. Lucette. Oh, qu'avez-vous, général? Vous semblez ému. Je le suis. Pour qui vous êtes? Prenez garde, général. Vous abordez là, en terrain dangereux. Ah, mais je n'ai pas peur de danger. Dans mon pays, il était ministre de la guerre. Vous? Soi-même. En ministre de la guerre, général, quel honneur. S. Ouais. S, ministre. Je ne sais plus. Vous êtes quoi, là? Ah, il y a ce condamné à morte. Vous? Si. Pour qui je suis venu en France pour acheter pour mon gouvernement 2 squassés, 3 squasseurs, 5 torpilles. Eh bien. Ouais, non, je les ai perdus au Pacarat. Au Bacar, hein, mais commandez-vous. Ah, il n'y en a pas eu la chance, voilà. Au Pacarat, quand même. Il y en a 8 et il y en a 9. Et pour que ça, il en a perdu beaucoup de l'argent. C'est mal, ça, général. Ah, basta, rien pour moi. Il est toujours assez pour être à disposition de vous. À ma disposition? Toutes. Mais à quel titre? Ah, le titre qu'il puisse vous aimer, vous êtes. Pour qu'il vous aime. Mon cœur est trop petit pour comprendre tout ce qu'il y a de l'amour. Prochain petit amour, vous m'avez pris. Pardon, non. Antonio! Général, Comment se dit c'est sous la française? subjugué, général. Bueno, gracias, Antonio. Vous m'avez subjugué. Aussi. Bueno. Tout est à vous. Ma vie, mon argent, jusqu'au dollar la dernière. Parce que la misère, il me là encore. Pour qu'elle vienne de vous. Oh, la misère, général, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Ah, pardon, je ne sais. Je n'ai pas toujours été riche. Avant de rentrer dans l'armée comme général, il n'avait pas de l'argent quand il était professeur de modique et qu'il avait famille pour donner des leçons de français. De français? Vous le parliez donc? Et vous dire, dans mon pays, on en parlait bien. Ici, je ne sais pour qui, on en parle mal. C'est donc ça. Asseyez-vous. Oui, mais pas. Dans vous, il ne peut être assise qu'à genoux. Vous êtes une divinité qu'on s'agenouille devant, une sainte que l'on adore. Oh, général. Ouvrez votre chambre. Ils disent, ouvrez votre chambre. Général, en voilà une question. C'est l'amour qui part dans la bouche, pour lequel c'est la chose de vivre, pour que la chambre de la beauté que l'on aime, il est comme le... Pardon, non. Antonio! Général, Comment se dit cet tabernacle en français? bien le tabernacle, général. Bueno, gracias, Antonio. Il est comme le tabernacle, il est la religion, la déesse qu'on adore. Bueno, Oh, général, vous savez tout racheter par une galante. Toujours. Vous avez pensé qu'il voit que vous avez là le dos d'une bague? Une bague. Oui. Elle est jolie, vous trouvez? Oh, c'est une bague. Une papiole. Qu'est-ce que c'est une papiole? Oui, enfin, une bagatelle. Une bagatelle. Si. Pardon, non. Antonio! Qu'est-ce que ça signifie une bagatelle en espagnol? une bagatelle. Oui. C'est une bagatelle. Oui, enfin, je disais au général que c'est une bagatelle. Ah, une bagatelle. La señora dice a usted que es poca cosa. Ah, bueno, gracias, Antonio. J'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Ah, c'est bien, ça vous sait. Elle me vient de ma mère. Comment? Général? La bague, là. C'est moi qui l'ai envoyée ce matin dans une bouquette. Vous? Eh ben, soi-même. Mais c'est lui! Vous! Oui, je dis. Oh, c'est trop fort, épousin, alors! Il a eu l'audace de... Oh, c'est trop fort! Qu'est-ce que vous l'avez? Oh, mais attends, sa chanson, non, c'est Templon! Oh! Pardonnez-moi, général, je ne savais pas que c'était vous que j'avais à remercier. Je pensais que vous vouliez en parler d'une autre. Ah, ça, c'est une bagatelle. Mais j'apporte aussi la bracelet qui va avec. Mais général, vous me comblez, mais qu'ai-je fait pour mériter? Ah, je vous aime, voilà. Vous m'aimez? Ah, mais pourquoi faut-il que cela soit? Pour qui ce reste? Oh non, ne dites pas ça. Je le dis. Alors remportez ces présents que je ne peux pas. Pour qui? Parce que je ne peux pas vous aimer. Pour qui? Parce que j'en aime un autre. Tous? Un autre? Un homme? Oui, naturellement. Qu'est-il cet homme? Que le vise, que le sache. Général, calmez-vous.
On m'avait bien dit qu'il était tout à vous. Oui, non, mais joli. Ah oui, joli. Mais quoi que non, pour le caillou sous sa tête. Et les 6, c'est les 6. 40, 40. Général, je vous en prie. Vous êtes que vous donnez-moi au cœur. Mais qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Oh. Oh, et puis est-ce ma faute? Après tout, je l'aime et je ne pourrais pas en aimer un autre. Voilà, combien de temps faut-il pour cela? Combien de temps? Le temps qu'il me faudra. Ah, bah non, je sais maintenant ce qu'il doit faire. Quoi? Eh, je sais. Oh mon Dieu, il me fait peur. Oui, entrez. On demande si mademoiselle Gauthier peut venir un instant. Ah oui, mais j'arrive. Oh, la prudence. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Le général, monsieur le général, voici monsieur de Boisdanguin, un camarade. Ah. Un camarade, hein, rien de plus. Ah, voilà, alors si c'est une camarade pour rien du tout. Oui, pour rien du tout et même moi. Hein. Ah. Voilà. C'est une camarade. Ah, si, une camarade. Bon. Oui Madame, c'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui. Elle dit qu'elle vous propose de chanter ce soir dans un café-concert. Ah, très bien, très bien. Oui, bah. Et c'est que j'ai à faire, moi, après. On me parle 5 minutes avec le général. Bon, bah, fais vite. Hein. Oui, je reviens. Il est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier. Oui, ambulatoire, comme vous dites. Et vous êtes avec Lucette à la café-concert la même? Pardon? Non, oui, non, parce que vous êtes une camarade. Je demande si vous êtes à la café-concert la même. Ah oui, de la même. De la même. Du même. Oh, crénon, un chien. Vous êtes ténor? Oui, c'est ça, vous avez mis le doigt dessus. Donc à faire, n'est-ce pas? Il y a des vis à la tête. Ah, vous êtes physionomiste. Mignonne descendante au jardin, pendant que le rossignol chantera encore. Oui, c'est une chanson des bouillis-bouillis, hein. Ah oui, beaucoup de rhume cette année. Ah. Bueno, maintenant dites-moi, monsieur Bodéguet. Non, pardon, bois d'anguien. Bueno, yo dis Bodéguet. Ouais. Vous le connaissez bien, mademoiselle Gauthier? Madame, oui. Vous me dire, alors, il paraît, il a une amante. Un amant? Je le sais, elle me l'a dit. Oh, monsieur, elle vous l'a dit. Moi qui faisais le bête pour ne pas qu'il sache. Un homme joli. Oh, vous savez, je suis bien mal placé pour juger de cela. Mais je ne vois pas d'homme joli ici. Ah ben merci. Bueno, quel est-il cet homme? Eh bien, c'est... Ah, vous voulez bien le savoir, hein? Si, pour que je le tuerai. Me tuer? Ah, la bonne idée, hein? Bueno, J'ai quel est-il cet homme? entendu, madame, à ce soir. Tout à l'heure. Voilà. Ah, je chante dans le monde, moi, ce soir. Vous permettez, général? Ah, yo, prie. J'ai des invitations, tu ne peux pas venir m'entendre. Oh non, ce soir, je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Hein. Général? Avec plaisir. À la bonne heure, voici des cartes d'invitation. Gracias. Bueno, alors, quelle est-elle? Qui ça, elle? L'homme. Mais l'homme, mais quel homme? L'homme, il est joli. Ah oui, Bousin, il s'appelle Bousin. Ah, bueno, Poussin est un homme morte. Il me fait froid dans le dos. Eh bien, qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Bousin, Comment? Oh, lui, il fichtre. Je rapporte la chanson. Lucette Gauthier n'est pas là? Oui, non, oui. Ah, Monsieur Poussin. Oui, bah oui, là c'est Bousin, oui. oui, monsieur. Oui. Auriez-vous une carte? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Attendez. Oui. Oui, voilà. Gracias. Tonio. Voici la mienne. Ah, Général Irigoyen. Ça même. Et maintenant que vous êtes libre demain le matin? Demain, oui, pourquoi? Pour qui vous amenez à terrain? Pour qui vous entraînez? Pour qui vous tuez? Général, calmez-vous, s'il vous plaît, général, calmez-vous. Lâchez-moi. Vous êtes ici. Sortez, monsieur, sortez. Mais madame, je rapportais la chanson. Mais elle est stupide, votre chanson, remportez-la. votre Mais oui, chanson. elle est stupide, votre chanson. Sortez, monsieur, Elle est sortez. stupide, la chanson stupide. Elle est stupide, la chanson. On ne se moque pas du monde comme cet homme-là. Ah, merci, Lucette. Ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez chassé cet homme. Vous savez, il ne reviendra pas. Ah,
Non, Gracias. c'est sûr. Elle est vraiment stupide, sa chanson. Stupide. Stupide, la chanson. Stupide. Encore lui? Mais, Bousin, Qu'est-ce que vous faites là? allez-vous-en, allez-vous-en. Monsieur, sortez! Sortez, monsieur, sortez. Allez-vous-en! Sortez. Allez-vous-en! Will it soon be done, miss? A minute, it is ready. Again? Then you wish my lover to pick his finger? Oh, Miss Vivian, shocking. Eh bien, Viviane, tu es prête? Mais quand Miss aura fini de m'épingler, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur garni de tessons de bouteilles. Ah! On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Qu'est-ce que tu dis là, malheureuse enfant? Tu emploies des comparaisons? Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que je t'ai dit. C'est vrai, pauvre petite. Oh maman, veux-tu bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat? Comment, elle n'y assistera pas? Non! Moi qui aurais tant voulu lui présenter mon fiancé. Ah, mais pas du tout, Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Non, je dis Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut vous rester pour soirée de nous, soirée danse. Elle n'a pas saisi une syllabe. What C'est does that mean? pas difficile à comprendre ce que je lui dis. Oh, explique-toi, moi j'y renonce. Bon, Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh, no, and I much regret it, for it would have given me the pleasure of being acquainted with Miss Vivian's lover. But my mother is poorly, and I promised to spend the evening with her. Oui, c'est pas la peine de me dire tout ça à moi, je n'ai pas compris un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Miss dit qu'elle regrette bien parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Ah oui, maman malade, Yes, and I'm very anxious about her. You know, at her age, the stillness can become very serious. Et l'on dit que le français est une langue difficile. Are you ready, Miss? No, it's ready. You are quite lovely. Thank you. Ah, c'est pas malheureux. You're very chic. Yes, je suis chic, oui. Now, you don't want me anymore. Will you ask your mother if I may go? Et qu'est-ce qu'elle dit, Mégo? Miss demande si elle peut s'en aller. Oh, si elle veut. Ah, seulement dis-lui que j'ai la prie de venir demain de bonne heure parce que je ne pourrai pas, comme à l'habitude, te conduire à ton cours de chant chez Monsieur Capoul. Et je lui demanderai de t'accompagner à ma place. Oh, yes, you can, but Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Capoul. Yes, with pleasure. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye, madame. Goodbye. Eh bien, je commence à savoir quelqu'un, moi. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Moi, ça m'est égal. Comment ça t'égale? En somme, ce n'est jamais que pour en faire mon mari. Eh bien, mais il me semble que ça suffit. Ah ça? Pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Pour faire comme tout le monde, tiens. Parce qu'il arrive un jour où, comme autrefois, on a dû quitter sa bonne pour prendre une gouvernante, on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. Oh! C'est une dame de compagnie. Homme, voilà. Mais il y a autre chose. La maternité. Qu'est-ce que tu en fais? La maternité, ça c'est gentil. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment est-ce qu'il a à faire? Mesdames, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Arrêtez que ça. Enfin, en quoi ne te plaît-il pas, Monsieur de Boisdanguin? Un beau nom. Noblesse de l'Empire. Il est bien de sa personne. Ah, ça, pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid, alors... Mais ça n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Et quand ça ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. Eh bien oui, mais moi, mon idéal d'homme, c'est justement toujours l'homme que je ne peux pas épouser. Pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très en vue. Eh bien, mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple. Non, un mauvais sujet. Et qu'est-ce que tu dis? Un homme comme Monsieur de Fresnel, tiens. Je le cite comme j'en citerai tant d'autres. Tu sais, celui que nous avons vu l'été dernier à Trouville. Ah, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. Oh, l'horreur! Un garçon qui a une réputation! Détestable? Oui, maman, Oh! c'est ça qui vous pose un homme. Oh! Un homme dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Les maîtresses, Viviane, où as-tu appris à prononcer ces mots-là?
Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV, 1715, 1774. Oh, des rois, donnez un pareil exemple à des jeunes filles. Il paraît même qu'il y en a qui sont mortes pour lui. Pour Louis XV? Mais non, pour Monsieur de Fresnel. 2 d'un coup de revolver et la 3e d'indigestion. Aussi, ce que les femmes couraient après Monsieur de Fresnel à Trouville. Mais toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu. Tiens, mais c'est comment tout ça? C'est quand j'ai vu que toutes les femmes en avaient envie. Pourquoi désire-t-on une chose? C'est parce que les autres la désirent aussi. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel... Il y avait beaucoup de demandes. Tu y es. Alors je me disais, voilà comme j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur. Ça devient comme une espèce de légion d'honneur. On est doublement fiers de l'obtenir. D'abord, pour la distinction dont on fait l'objet, et puis parce que ça fait rager les autres. Mais ça n'est pas de l'amour, ça, c'est de la vanité. Je te demande pardon, c'est ça l'amour. C'est quand on peut se dire, ah ah, cet homme-là, vous auriez bien voulu l'avoir. Eh bien, c'est moi qui l'ai, et vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas autre chose l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Tu me déconcertes. Non. Vois-tu, maman, tu es encore trop jeune pour comprendre. Eh bien, voilà justement ce que je reproche à Monsieur de Boisdanguien. Il est très bien, il est très gentil. Mais bon, il ne fait pas sensation. Enfin, quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui... Est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Ah, ça, c'est certain. Et puis, si ça n'était pas avec le divorce, n'est-ce pas? C'est si simple. Allons, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Madame, Monsieur de Boisdanguien. Oui, faites-le entrer. Ah, bonjour ma maman, bonjour ma petite femme. Bonjour mon gendre. Ah, toujours des frères, alors. Oh mais oui, pour vous, jamais trop. Et puis de toute façon, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Vous n'embrassez pas votre fiancé aujourd'hui, ça vous est permis. Oh mais si, comment? Prenez garde, j'ai des épingles. Ah ben vous me l'auriez pas dit que je m'en serais pas rendu compte. Ah, voilà ce que c'est que de mettre les mains. Eh bien voilà, encore une fois, sans les mains. Gourmand. Et la belle maman, alors on ne l'embrasse pas? Oh mais si, comment? Et moi, on peut mettre les mains, je n'ai pas les fringues. À la bonne heure, le plat de résistance après le dessert. Et maintenant, une bonne nouvelle pour vous, mon gendre. L'église ayant tous ses services retenus au jour que nous avons fixé, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Oh mais c'est vrai, oh mais je suis heureux. Justement, nous en parlions tout à l'heure avec mon fleuriste, il me disait, comme vous faites durer vos fiançailles. Oh mais je suis bien content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, voyons pas de grand turc. Ah oui, c'est vrai. Oui, je dis des choses débiles. Et puis c'est ce que je disais à maman, n'est-ce pas? Avec le divorce, c'est si simple. Ah, vous avez déjà pensé... Ah, moi je trouve ça très chic d'être divorcée. Oui. J'aime encore mieux ça que d'être veuve. Ah ben moi aussi, hein. D'ailleurs, ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à recourir. Dieu merci, Fernand est un garçon sérieux, rangé. Ah oui. Il a sans doute eu, comme tous les petits jeunes gens, ses petits péchés de jeunesse. Ah ça, jamais. Comment? Pas la moindre petite bonne amie. Mais non, enfin ça, je ne comprends pas. Souvent, je voyais les garçons de mon âge courir après les filles. Et je leur disais, mais enfin, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces jeunes demoiselles? Ah, c'est bien ça. Oh Moi, là 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 là. Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme dans ma vie. Hein? C'était ma mère. Ah, Je me suis toujours dit, je me réservais en entier pour celle qui sera ma future femme. je te dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses. Je ne voulais pas qu'on dise, comme de tant d'autres, que j'apporte en ménage les rinsures de ma vie de garçon. Des rinsures? Des rinsures de quoi? De je ne sais pas, mais c'est une expression. Emmener en ménage les rinsures de sa vie de garçon. Ça ne se précise pas, mais ça fait image. Oui, il a raison. Puis au moins, quand vous m'épouserez, vous pourrez vous dire que c'est comme si moralement, vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Ah, tout ça que ça part, bien entendu. Hein. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais tel j'arrive à la fin de ma vie de garçon, avec une âme aussi pure que Jeanne d'Arc, arrivant à la fin de sa vie d'héroïsme devant le tribunal de cet affreux cochon. Fernand! Ces expressions dans votre bouche! Mais enfin, comment voulez-vous que je l'appelle? Il s'appelle Cochon, je vais pas l'appeler Arthur. C'est juste. Fernand, vous êtes une perle. Il est encore au-dessus de ce que je croyais. Oh, c'est un peu pendable ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée. Et déjà qui ça? Oui, monsieur de Fontanet, madame. Faites-le entrer. Fontanet, fichtre, le bonhomme de ce matin. Oh, j'espère qu'il va pas mettre les pieds dans le plat. Si
monsieur va entrer. Oui, oui, bonjour, baronne, bonjour. Oh, mais ça alors, quelle surprise, bonjour. Comment, vous ici? Mais oui, et surtout pas d'impair, surtout pas d'impair. Mais vous le connaissez donc? Mais oui, mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Hein. Mais vous venez de nous dire... Oh oui, mais je ne savais pas que vous parliez de lui. Plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Hein? Oh oui, oh, si peu, je n'avais pas très faim. Tiens, où ça avez-vous déjeuné? Là-bas, là, vous savez bien... Chez la divette. Oh, l'idiot. Chez la divette? Qu'est-ce que la divette? C'est un restaurant. Qu'est-ce qu'il dit? Le restaurant La Divette. Mais enfin, vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Les Fontanet, elles ne connaissent pas le restaurant La Divette. Moi non plus. Ah, il va dans un restaurant, il ne sait même pas comment ça s'appelle. Ah, Et où le prenez-vous, ce restaurant La Divette? oh, je le prends pas. Pardon? Ah, où je le prends? Eh bien oui, le prenez-vous. Belle maman demande où je le prends. C'est que c'est compliqué, c'est loin. Bien. Bon, vous voyez la place de l'Opéra? Oui, oui. Bon, vous êtes sur la place de l'Opéra. De face, vous avez l'Opéra devant vous et l'avenue derrière vous. Vous retournez vivement. Deux façons à avoir. L'Opéra derrière vous et l'avenue devant vous. Mais pardon, il aurait été plus simple de commencer par là tout de suite. Oui, c'est sûr, mais ça ne s'est pas trouvé. Et Vous savez, au fond, je vous demande ça, ça m'est égal. Ah, oui, bon, tant mieux, tant mieux. Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de même. Comment ça, le fiancé de votre fille? Mais lui, monsieur Dubois d'Enghien. Ah, comment c'est? Attendez, c'est vous qui... Quand je vous disais ce matin que c'était un nom dans le genre du vôtre. Animal. Ah, Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? Mais mon alors, pied. monsieur, mais qu'est-ce que vous avez? mon pied, Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vous avec votre talon. Ah, c'est moi? Oh, au moins ça changera la conversation. Enfin, juste sur mes corps en plus. Oh, vous avez des corps? Oh, il a des corps. Vous mais sentez-vous c'est mieux, laid, monsieur de ça. Fontanet? Mais attendez, je ne sais pas si c'est là, et quand on vous marche dessus, ça fait vraiment mal, hein. Oui, en tout cas, ça ira. Vous serez là pour signer un autre contrat quand maître Lantéry sera là. Ah, c'est maître Lantéry qui est votre notaire. Oui, oui, un très bon notaire. Ah, mon notaire, mais il n'a qu'un défaut, le programme. C'est qu'il sent mauvais. C'est Marmite qui appelle Chaudron cul noir. Madame, une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Voici sa carte. Ah, parfaitement. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, c'est une surprise que je ménage à mes invités. Mais enfin, à nous, vous pouvez bien le dire. Ah, non, vous verrez, vous serez content. C'est une surprise. Viens, Viviane. Oui, maman. Mais enfin, vous ne voyez pas par quelle transe vous me faisiez passer tout à l'heure? Mimi, comment vous pouvez savoir que... Comment j'aurais pu savoir que vous étiez l'amant de Lucette Gauthier? Et Lucette Gauthier, il y a 15 jours que c'est fini. Comment je vous y ai vu ce matin? Mais ce matin, c'était en passant. C'était pour prendre congé, c'était l'adulte lettrier. Ah. Mais surtout, pas un mot à Lucette Gauthier, hein. Elle le saura bien assez tôt. Entendu. Tiens, voilà la baronne qui revient, hein. Oh, avec sa surprise, sans doute. Oh, miséricorde, Lucette Gauthier qui est ici. Oh mon Dieu. Et la porte qui est fermée. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, tant pis, dans le placard. À la grâce de Dieu. Mais pour une surprise, voilà bien une surprise, hein. Tenez, mademoiselle, vous entrez par ici. Non, pas ici, non. Pourquoi? Parce que... Oh, allez-y. Il a filé, je respire. Voilà, mademoiselle, j'espère que cette pièce vous conviendra. Mais comment j'y serais divinement? Tenez, mademoiselle, tenez ma fille, si vous voulez poser celle-là. Sa fille. Oh, voilà une façon de parler. Oh, permettez-moi de vous présenter monsieur de Cheneviette, mon plus vieil ami. Oh, mais aussi un peu mon parent par alliance. C'est aussi mon régisseur lorsque je vais dans soir. Enchantée, monsieur. Il n'y a pas de danger pour que ma sœur pense à me présenter. Vous voyez, mademoiselle, c'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager pour la circonstance. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Là, derrière ce paravent, tout le nécessaire pour la toilette. Voici une armoire où vous pourrez ranger vos costumes. Elle est vide. Sur cette table, un timbre électrique. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez qu'à sonner. Parfait. Derrière cette porte, tiens, qu'est-ce qu'il y a de fermé? Bichette, vas-tu faire le tour, la clé de l'autre côté? Oui, maman. Cette porte mène sur le couloir de service. Votre femme de chambre aura encore plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. D'accord. La femme de chambre. Quelle femme de chambre?
Mais, mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas... Ah non, mais pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh, pardon, mademoiselle, je suis désolée. Oh, mais il n'y a pas de mal. On lui en donnera des femmes de chambre. Voilà, c'est ouvert. Ah, parfait. Maintenant, mademoiselle, si vous voulez bien venir avec moi jusqu'au salon pour voir si tout est à votre convenance, l'emplacement du piano, de l'estrade. Oh, ça regarde mon régisseur. Geneviève, à toi, mon ami. J'y vais, si madame veut m'indiquer... Nous vous accompagnons. Vous venez cette année? Non, écoutez, moi, je vais me raser, hein. C'est cela. Et puis un plan. Oui, maman. Mais qu'est donc devenu ton fiancé? Je ne sais pas, il prend l'heure sans doute. Ah, pendant ce temps-là, moi ici, aidée de ma sœur, je vais préparer mes petits préparatifs. C'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre. Mais il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Oh non, mais toi, tu aimes ça quand on peut m'humilier? Allons, au lieu de renier, range plutôt ces costumes qui se froissent dans ce carton et pends-les dans l'armoire. Oh, toi, tu seras cause que je fasse un coup de tête un jour. Et quoi? Qu'est-ce que tu feras? Je prendrai un amant. Un amant, elle, un amant. Tiens, Ah, mais plutôt. tu ne me connais pas? Fais plutôt à la façon dont tu portes tes effets. Ah non, toi tu n'es pas femme de chambre, car si tu étais femme de chambre, tu ne resterais pas au service des gens. C'est surtout au tien que je ne resterai pas. Mais qu'est-ce qui est passé? On ne peut pas l'ouvrir. Mais tourne la clé, elle est peut-être fermée. C'est ce que je fais. Mon Dieu, elle ne sait même pas ouvrir une armoire. Pousse-toi de là. Laisse-moi. C'est vrai que c'est dur. Là, je ne suis pas fâchée. C'est drôle, on dirait que la résistance vers l'intérieur. Allez, à deux. Allez, 1, 2, 3. Un cambriolage! Ah tiens, c'est vous. Fernand, Monsieur de Boisdanguin? mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais je vous attendais. Dans l'armoire. Oh oui, tu sais, parfois, dans la vie, on a besoin de réfléchir et de s'isoler. Faut être stupide pour remuer les sangs comme ça. Je vous ai fait peur. Ah, mais alors ma plaisanterie a marché. Ah, elle est jolie, la plaisanterie. Elle est stupide. Merci. Tout est prêt, là. Baudranguin? Oh, Geneviève. C'est là. Tu sais pas où j'ai trouvé? Dans l'armoire. C'est drôle, n'est-ce pas? Et donc, J'emporte ça par là, hein. Par la porte de la femme de chambre. et donc tu connais les Duverger, toi? Oh oui, je la connais depuis longtemps, la comtesse. Je la connais même depuis qu'elle est toute petite. Hein? Elle me connaît depuis que je suis tout petit. Ah, c'est drôle. Oui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a à rire comme ça? Et maintenant, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison. Moi, pourquoi? Ben parce qu'il y a des courants d'air. Où ça? Partout. Au-dessus de l'estrade. Au-dessus de l'estrade, il y a des... Oh, il faut que j'en parle à la baronne. Ah non, mais c'est ça. Ça va faire des cancans. Quand elle va savoir que c'est moi qui t'ai dit ça. Mais non, je ne prononcerai pas ton nom. Ah, voilà la baronne, je vais en avoir le cœur. Ma belle-mère, je file. Bah, où vas-tu? Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Oh, tu es drôle. Vous peut-être passer mon genre. Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon? Oui, madame, on me l'a dit. Et vous voyez, je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur mes épaules. Oh mais madame, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voyons, c'est insensé. Enfin, monsieur, dans mon salon, avant coulis. Non, ce n'est pas possible. Mais venez voir par vous-même si vous trouvez le moindre courant d'air. Bah oui, allons-y. Mais venez. Voyez-moi chanter dans ces conditions-là. Mais je vous en prie, non, avant coulis dans mon salon, non. Il n'y en a pas de vent coulis, il y en a... Ah, vous arrivez par là, vous? Bah oui, parce que je suis rentré par là, sorti par là, du coup je rentre par là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a que j'ai une maison de 5 étages au-dessus de la tête, que Lucette est dans cette maison et que c'est mon contrat de mariage que l'on signe tout à l'heure. Enfin bon bref, il faut absolument que vous mettiez une situation désastreuse. Il faut absolument que vous me débarrassiez de Lucette. Mais comment? Ah ça je ne sais pas, mais il le faut. Je vais vous essayer, je vais vous aider. Mais elle est où d'ailleurs en ce moment? Où est-elle? Elle est avec la baronne, dans le salon, en train de s'expliquer sur votre soi-disant vent coulis. Non mais dans ce cas-là c'est évident, ça va péter. Elles arrivent. Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison. En effet. Eh bien, où étiez-vous? Voilà maintenant une demi-heure que je vous cherche. Mais moi aussi, mais cherchons ensemble, hein. Cherchons quoi puisque nous nous sommes trouvés?
Ah oui, c'est vrai. À votre gueule. Il bafouille, il bafouille. Enfin, vous voilà. Oui, je suis là. Et voulez-vous me permettre, mademoiselle, de vous présenter? Non, c'est pas la peine. Elle connaît. Allez, viens. Non, c'est pas la peine. Allez, viens. On va chercher le Mancoulis, Mais qu'est-ce qu'il y Oh a? mon Saint Bernard, oh je l'embrasserai. Pourquoi l'entretez comme ça? Mais parce que vous allez commettre un impair énorme. Un impair, moi? Mais oui, parfaitement. Vous allez me présenter le gendre, le futur, le fiancé, n'est-ce pas? Mais naturellement. Eh bien voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais prononcer le mot de gendre, futur ou fiancé devant Lucette Gauthier. Mais pourquoi ça? Mais parce que c'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Elle a connu une histoire d'amour malheureuse. Vraiment? Oui, elle s'était prise d'un garçon d'une nature faible et qui a un jour succombé Ah mon Dieu, à quoi? à une vieille dame très riche qui l'a emmenée en Amérique. Ah là là, et depuis ce jour-là, fichu le mariage. Et c'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Hein. Dès que l'on prononce le mot de futur, gendre ou fiancé devant Lucette Gauthier, crise de nerfs, pamoison et évanouissement. Ah mais c'est affreux, vous avez bien fait de m'avertir. Ah oui, oui, vous pourrez remercier aussi ce jeune homme qui m'a prévenu. Ah, je suis bien contente de savoir ça. Oh, un roman d'amour, c'est gentil ça. Je file. Mais nous, on reste ici. Oui, non mais attendez, venez avec moi. J'ai autre chose à vous montrer, en haut. D'accord, comment? Mais venez. Tu es stupide. Il est casse-pied, Bodanguin. Il me fait toujours jouer les rôles de crétin. Dis donc, je ne vous gêne pas ici. Mais non. C'est que je me rase, moi. Et tout le monde a filé. Et on me laisse là, comme un pauvre petit pestiféré. Oh, ce pauvre Fontaine. C'est vrai que je suis à plein. Le général Irigois. Qu'est-ce que c'est que ça? On a invité le Rastaquouir. Oui, c'est moi. En général, vous voilà. Ah, qui est au son retard, qui est au son pardonnable. Quel est perdu du temps quand je peux passer auprès de vous. Mais non, vous n'êtes pas sorti. Général, buenos días. Et permettez qu'il vous offre? Général, quelle bonne idée des fleurs des champs. Y pensez, les fleurs des champs, pour l'étoile des champs. Oh, c'est charmant. C'est vrai, très très parisien pour un pot rouge. Mais si la bouquette il est modique, la bracelette il est bien. Ah, général. Oh non, c'est trop. C'est super. Que je suis contente, comme je suis contente. Oh, c'est sublime. Il n'y a pas de mots, c'est encore mieux que le mot. En matin. Vraiment, général, cette façon tout à fait grand seigneur de faire les choses. Général, voici Monsieur de Fontaine. Ah, j'en suis enchanté. C'est vrai, d'être à la fois galant et millionnaire quand il y a tant de millionnaires qui ne sont pas galants et tant de galants qui ne sont pas millionnaires. Yo prie. Prenez donc nos pastilles. Mais quoi? C'est que ça? Des pastilles que l'on prend quand il fume une cigare. Ah, je vous remercie, général, je ne fume Ah, pas. mais je regrette. Prenez tout de même. Voilà. Vous êtes agréable. Non, on n'a pas idée de ce genre qui nous fait monter 3 étages pour nous dire dans le grenier, vous n'avez pas remarqué que vous n'avez pas de paratonnerre sur la maison. Madame. Monsieur Irigois, en général, un de mes bons amis, et il a su profiter d'une de vos cartes d'invitation. Ah, Yola la contre-marque. Ah, vous savez, général, c'est inutile, c'est une soirée toute de famille. Il m'est égal, ils viennent pour mademoiselle Gauthier. Moi, il ne va pas le dire. Ah, eh bien, venez donc. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais rien. Oh. Général. Ah, tiens, Baudelaire. Ah, et vous allez nous chanter quelque chose. Comment, chanter quelque chose? Et bueno, parce qu'il est un ténor. Non. Vous chantez, vous? Oh, si peu. Ah, mais je ne savais pas, mais nous chanterons ensemble. Mais oui. Maître Lantéry. Bonjour, Madame la Baronne. Mesdames, Messieurs. Bonjour, maître Lantéry. Vous avez le contrat? Non, mais hors de mes la porte. Ah, justement, me voici. Oh, Blousin. Lucette, Blousin, là. Oh mon Dieu, si le général le voit. Oui, pardon. Mes amis, si vous voulez venir par là pour la lecture du contrat. Mais parfaitement. Monsieur de Cheneviette? Oui, enchanté, baronne.
permettez, général. Ah, mais je vous prie, cheviote. Mon Dieu, mais c'est monsieur que j'ai vu ce matin. Oh, madame la baronne, si je m'attends bien, on n'a plus de connaissance alors. Mon Dieu, oui. Vous ne voulez pas assister, madame? Oh mon Dieu, non, je vais continuer mes petits préparatifs. Comme vous voudrez, madame. Et vous, général? Et vous, en grâce, et vous reste avec mademoiselle Gauthier. Naturellement. Venez, Boisdanguin. Voilà, voilà. Bah tu ne vas pas y aller, toi. Ah, tu crois que... Ça t'intéresse tant que ça, leur contrat? Oh, non. Est-ce que Olivier et moi, bueno. Oui, enfin vous... Enfin, simplement, il me semble bien compliqué de ne pas assister à mon contrat. Enfin, si tu y tiens tant, tu pourrais y aller un peu à la fin. Ah oui. Avec moi? Ah bah ça serait le bouquet. Eh bien, venez donc, Boisdanguin. Monsieur vous attend pour lire le contrat. Et voilà, voilà, j'arrive. Parce qu'ils sont embêtants. Voilà, j'arrive. Bah, qu'est-ce qu'ils ont après toi? Mais je ne sais pas. Boisdanguin, venez. Mais voilà, j'arrive. Nous attendons. Ben oui, je sais bien, mais j'arrive. Poussin! Le général ici, savons-nous. Reviens ici, Poussin! Tu m'en mords! N'ayez pas peur, madame. Deux Genevièves, séparez-les. J'y vole. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'entraîne-t-il? Qu'est-ce qu'il a après ce garçon? J'y vole. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà, il m'a fait quelque chose. Oh, faites quelque chose, voyons. Oui, vous inquiétez pas. Mais faites quelque chose! Faites quelque chose! La chose, Allez, Poussin, Mais pardonnez-le. Enfin, c'est très désagréable cette histoire chez moi. Voyons, finissons-en. Oui, c'est ça, finissons-en. Boisdanguin, donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi, monsieur de Boisdanguin? Comment, pourquoi? Parce que c'est ton fiancé. Son fiancé? Lui? Mais voilà, vous avez prononcé le mot de fiancé. On n'a pas vu cette vite de secours. Et on vous prévient en C'est de plus. ta faute! On t'avait dit de ne pas prononcer le mot de fiancé. Voilà, il vient de flanquer Poussin à la porte. Oh, quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure. Jos, quelqu'un, Lucette, il est malade? Vite, du vinaigre, des sels. J'y cours! Lucette, reviens-moi, Lucette. Il faudrait lui faire respirer de l'air pur. Oui, bah allez-vous-en alors. Allez-vous-en! Oui, c'est ça, et puis allons-nous-en tous. Hein. Oui, allez-vous-en. Allez-vous-en! Qui a nos clés? Moi j'en ai une. Mais c'est la clé de mon appartement, elle ne saigne pas du tout. Et va voir, ça fait le même. Eh bien, voyons, allons par là. Oui, c'est ça, par là. Je signe et je reviens. Vite, de l'eau, du vinaigre, ou ne quitte quelque chose. Attendez. Ouh. Voilà de l'eau. Gracias. Revenez à moi, Lucette. Lucette, revenez à moi. Vous ne pensez vraiment pas que si je lui soufflais sous le... Non! Oh là, la pauvre. Tout ce qu'il a mis dans cet état, c'est le mariage avec monsieur de Boisdanguin. Allons bon. D'où ténard? Qui nous fait son mariage? Mais enfin, vous êtes bon. C'est son amant. Là, le crétin. Alors, et l'amant de Lucette Gauthier? Mais enfin, oui, monsieur, Il est lâchez-moi. son amant? Oui. Il est son amant? Oui. Il est son amant? Mais lâchez-moi, monsieur. Mais oui. Ah, c'est fait. Bousse! C'est bon, qui est amant de Mademoiselle Gauthier! Mais monsieur, mais lâchez-moi. C'est bon, qui est amant! Mais Allons, bon. non, je ne suis pas Voyons. maman puisque je me marie. À mon avis, vous n'êtes qu'une race à couer! Moi, ce que je vous demande, c'est que vous m'en débarrassez de cette Lucette. Puisque je me marie, monsieur, puisque je me marie. Ah, bon dégué, vous êtes mon ami! Elle rouvre les yeux. Oh, laissez-moi avec elle, je vais tenter un dernier vatou. Bueno. Allez, vite. Reviens, Louis, reviens, Louis! Qu'ai-je? Lucette, Toi? Lucette, pardonne-moi, je suis un misérable coupable, pardon. Oh, ne me parle pas, tu me fais horreur. Oh, mais Lulu, ma Lulu. Oh, si c'est vrai, ce contrat que l'on signait tout à l'heure, c'était le tien. Eh bien oui, je l'avoue, c'était le mien. Oh, c'était le sien. Il l'avoue. Un misérable. Lucette. Eh ben, très bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Tu sais ce que je t'ai promis. Mais qu'est-ce que tu m'as donc promis? C'est toi qui l'auras voulu. Adieu et sois heureux. Lucette, enfin, tu es folle. Tu me laissais. Non mais Lucette, au nom du ciel. Puis d'abord par convenance, ça ne se fait pas chez les autres. Ah, c'est bien ça qui m'est égal. Non mais, écoute-moi, quand je t'aurai expliqué, tu pourras comprendre. Alors que si tu te tues, je ne pourrai pas t'expliquer. Alors quoi? Donne-moi ce Quoi? pistolet. Ah non, non, parle d'abord. Oh mon Dieu. Oh, j'ai chaud. Il n'est pas encore fait ton mariage, mon bonhomme.
Oui, voilà, j'arrive. Voilà, j'arrive. Bon, Lucette, du courage, au nom de notre amour même. Mais est-ce que notre amour existe encore? Mais oui. Et puisque tu te maries? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? La main droite n'était pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté, et je t'aime de l'autre. Oui. Mais oui. Oh, comédien. Oh, est-ce que je la lâche une fois mariée? Tu m'aimes? Je t'adore. Oh, quelle idée. Alors, nous pourrons nous aimer comme autrefois? Mais oui. Oh, quelle joie, moi qui me disais. Tu ne sais pas ce que je me disais. C'est fini nos amours d'autrefois. Oh, fini? Mais non, nos amours. Tiens, regarde ces fleurs des champs. Elles ne te rappellent rien? Ah si, elle me rappelle la campagne. Oui, le temps où nous allions comme deux étudiants nous ébattre dans les blés. Et voilà ce que je craignais. Les petits oiseaux qui gazouillent dans la prairie, les te souviens-tu? Te souviens-tu? Tiens, qu'est-ce que je disais? Nous nous roulions dans l'herbe. Et pendant ce temps-là, oh, je te mettais un bel épi comme ça. Mais dans le cou. mais Lucette, mais voyons, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il descendait. Mais Lucette, Il voyons. descendait. Mais Lucette, voyons, tu es folle. Tu es... Oh, mais... Oh, qu'est-ce que ça gratte? Ouais, il te gêne. Mais oui, il me gêne. Alors enlève-le. Enlève-le, t'es mignonne, toi. Il est sous mon gilet de flanelle. Déshabille-toi. Me déshabiller, ici, pendant que ma soirée de contrat a lieu à côté? Oh, tu vois bien que tu ne m'aimes plus. Mais si. Sans ça, tu ne regarderais pas à te déshabiller devant moi. Mais non. Oh mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce que ça pique? Mais ne sois pas bête, va derrière ce paravent et enlève-le, ton épi. Tu es sûr que c'est bien fermé, au moins? Mais oui. Bon, tant pis. Cette fois, je te tiens. Et moi-même, je vais m'habiller pour les choses que j'ai à chanter. Ça m'est égal. C'est vrai ce que tu me fais faire. Mais pourquoi? Tu as un épi qui te gêne. Il est tout naturel que tu le cherches. Oh, tu as une manière d'arranger les choses. Ça y est, je le tiens. Oh, tu l'as, donne-le-moi. Mais pourquoi donc? Parce qu'il a été sur ton cœur. Mais non, je l'avais sur les reins. Oh, donne-le tout de même. Bah, tiens. Mon Dieu, que tu es beau comme ça. Oh, voyons. Est-il beau, mon Dieu, est-il beau? Lucette, voyons, si on rentrait. Oh. Et tu es là, près de moi, sous ton gilet de flanelle. Oh, voyons, tu es sûr que c'est bien fermé, au moins? Quand je pense que tout cela va m'être enlevé. Oh non, je ne l'aime pas. Oh mon Fernand, je t'aime. Mais tais-toi donc, tu vas faire venir. Mais je m'en fiche, on verra que je t'aime. Non, on n'entre pas. Allons pour le téléphone à présent. Mais tais-toi donc. Non, n'entre pas, Mais tais-toi donc. Jamais, mais comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Sortez, monsieur, tout est rompu. Mais madame. De Valentin, il y a votre poulet. Oh mon Dieu. C'était épatant. Le lendemain d'une soirée de contrat, ne pas être encore rentré à 10h du matin. C'était épatant. Bon, bah, moi je pose pas pour la morale, hein, mais quand on est marié, bah, il faut rentrer coucher chez soi. Ou alors, on fait ce que je fais, on couche avec sa future femme. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui sonne? C'est pas monsieur, il va s'écouler. Oh, ça, tu crois que je vais faire le tour pour t'ouvrir? Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, le mariage Bruno. Mais c'est pas ici le mariage Bruno, c'est au-dessus, au 3e. Le concierge m'a dit au 2e. Eh ben oui, tu nous entres seul. Je vous demande pardon. Oh, c'est le 6e depuis ce matin pour le mariage Bruno. Si ça continue, je vais faire mettre un écriteau. La mariée est au-dessus. Et allez, encore un pour le mariage Bruno. C'est pas ici, c'est au-dessus. Hein, quoi? Monsieur? Comment c'est monsieur? Bah oui, naturellement que c'est moi. Monsieur, mais 10h du matin, est-ce que c'est une heure pour rentrer? Oh, vous fichez-moi la paix. Oh, bah oui, monsieur. Enfin non, je vous conseille plutôt de parler. Vous, à cause de qui j'ai dû passer la nuit à l'hôtel? À cause de moi? Oui, nuit à l'hôtel? parfaitement.
Vous auriez été là cette nuit quand je suis rentré. Mais non, j'ai beau sonner et carillonner. Bah, monsieur n'avait donc pas secret? Ben si, mais je les ai laissés dans le dos de quelqu'un. Oh bah, ça, ce monsieur resté que n'importe où, hein. Oh, ça va, vous, hein. Puis d'abord, pourquoi n'étiez-vous pas là? Où étiez-vous? Bah, monsieur me demande. Mais c'était mon jour. Bah, monsieur sait bien qu'une fois par semaine, il m'a autorisé à aller honorer Madame Jean. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous êtes embêtant avec Madame Jean. Oui, bah, embêtant pour monsieur. Mais naturellement pour moi. Oui, parce que pour Madame Jean... Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire, Madame Jean? Je m'occupe que de moi dans cette histoire. Ouais, je veux bien, monsieur. Et puis je me demande bien ce que vous lui trouvez de si attrayant à Madame Jean. Bah, monsieur me dispensera de lui donner les détails. Je dirai seulement à monsieur que je n'ai pas encore de petits gens, et comme ce n'est pas monsieur qui m'en donne... Oui, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis tenez, au lieu de tenir des propos inutiles, et pendant que j'y pense à ma clé, vous allez me faire le plaisir d'aller la... Va chercher, oui. Non, 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 surtout pas la chercher. Elle est très bien où elle est. Vous allez me faire le plaisir d'aller chercher un serrurier pour qu'il me change toutes mes serrures et que mes anciennes clés ne puissent plus aller dessus. Oui, monsieur. Non, tenez, passez par là, ça sera plus rapide. Bon, bah, monsieur, elle a tout ce qu'il faut pour se changer. Bien, bien, merci, merci. Ah, je m'en souviendrai de cette nuit du 16 avril 1893. Ah, elle doit être contente de son ouvrage, Lucette. Un scandale épouvantable. Moi, viré de la maison, mon mariage fichu. Ah, elle doit être contente. Ah, si elle croit qu'elle l'emportera au paradis. Et par-dessus le marché, cette nuit à l'hôtel, en habit, sans de quoi faire une toilette. J'ai dû dormir avec ma chemise de jour. Ah, je m'en souviendrai. Mais non, mon ami, ça doit être là. Tu crois? Mais oui, tu vois, la porte est entrebâillée. Comme ça se fait les jours de cérémonie. Oh! Oui, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon. Oui, qu'est-ce qu'on demande? Le mariage Bugno, c'est par ici? Bah non, vous voyez bien que ce n'est pas ici, je suis en train de faire ma toilette. C'est au-dessus. Mais c'est un scandale, c'est un scandale. Je vous ai pas prié d'entrer là, allez-vous-en, allez-vous-en. Ah, elle est bonne celle-là. Si maintenant il faut faire le métier de concierge, ça c'est encore la faute à cet imbécile de Jean qui ne ferme pas la porte en s'en allant. Bon, donc là, au deuxième, c'est ici. Allons bon, on frappe encore. Et Jean qui n'est pas là. Ah, ça donc il n'y a personne. Je peux pas ouvrir dans cette tenue. Bon, tant pis, ça attendra. Eh bien, voyons. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas visible. Oh, ça ne sera pas long. C'est maître d'entrée qui m'envoie vous transmettre un exemplaire de votre contrat. Mon contrat? Ah, mais il tombe bien, mon contrat. Il est joli, mon contrat. Vous pouvez le déchirer, mon contrat. Comment? Oui, parfaitement. Mais d'où venez-vous pour ne pas savoir qu'il est rompu, mon mariage? Voilà ce que j'en fais de votre contrat. Ah, mais vous savez, moi, hein, c'est maître d'entrée qui m'a demandé de vous transmettre la note de frais et d'honoraires. Alors, hein? La note de frais? La note des honoraires? Il est rompu, mon mariage. Encore faudrait-il que ça me coûtât de l'argent. Oh, ben, hein, c'est bon, hein. Alors, bon, on sonne encore. Mais qu'est-ce qu'on a ce matin? Bon, bref, voulez-vous me rendre un service? Oui, volontiers. Je ne peux pas aller ouvrir dans cette tenue. Voulez-vous aller ouvrir pour moi? Parfait. Alors, tenez, voilà, au fond, à droite. Vous m'excuserez et vous direz que je ne peux pas recevoir. Voilà, voilà. J'arrive. Allez, on s'impatiente en plus. Oh, canac, la viande ne se reste pas tout dans la vie, là. Ciel de Canac! Mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a dit, la canac? Reviens ici, vous en reviens ici. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Oh, le général. Bousse. C'est Bousse. Quoi? Oui. Tout à l'heure, Bousse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Boussin, est-il ici? Boussin? Oui. Mais levez la canac, Boussin. La canac. La canaque. Oh. Ouais, mais je comprends que... Monsieur. Canac. Monsieur. Monsieur, c'est le général. Mais calmez-vous. Sapristi encore lui. Boussin. Poussin. Non, mort, Poussin. Mais voilà. Venez ici. C'est ça, ils viennent s'entretuer chez moi maintenant. Hein. Mais ce n'est pas possible, ça. Non mais enfin... Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Ne dites pas que je monte, ne dites pas que je monte. Non, non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Où est-il, ce Poussin? Où est-il? Il descend là. Ah oui, je le vois. Il descend, il Non, descend. ce canac, Poussin. Oh là là. Oh là là. Eh bien, vous avez piqué une course. Oh, ah oui, ne m'en parlez pas. Mais qu'est-ce qu'il me reproche, celui-là? Oh, est-ce que je suis destiné à faire cette chasse à court? Chaque fois que je le rencontrerai, il ne vous l'a pas dit? Oh là là. Moi, je sais ce qu'il vous le reproche. Hein? Il Il vous reproche d'être l'amant de Lucette Gauthier. Quoi? Hein? Mais c'est faux, dis-tu que c'est bon.
C'est faux, hein. Vous m'entendez, hein, vous m'entendez. Jamais il n'y a rien eu entre moi et Mademoiselle Gauthier. Je vous en donne ma parole d'honneur. Non. Jamais. J'ignore si Mademoiselle Gauthier a un quelconque sentiment pour moi. Elle ne l'a jamais dit. Aussi, pour moi, aussi si Mademoiselle Gauthier a été raconté quelque chose, eh bien j'aimerais le lire à la suivante. Oh, je vous en prie. Monsieur, voyez, général, expliquez-lui, voyez, pour que la situation s'arrange pour ma... Parce que les conséquences deviennent trop menaçantes pour moi. Mais c'est bien, je lui parlerai. Oh là là, oui, merci. Le premier choc va être rude. Allons bon, encore. Voulez-vous aller ouvrir, Bousin? Ah, je n'ouvre plus. Mais allons, Bousin. Allons, Bousin, allons. Ça n'a qu'à être un autre général. Mais Bousin, je ne peux pas ouvrir dans cette tenue. Non. Allons. Non. Allons, mais... Non, 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 non. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Vous? Toi? Vous? Oui, c'est moi. Gauthier. Ah ben ça, c'est de l'aplomb. J'ai à te parler. À moi? Non. Oh. À toi. Laissez-nous, monsieur Bousin. Inutile. Vous n'avez rien à me dire qui ne peut pas être dit devant un tiers. J'ai à te parler. Laissez-nous, monsieur Bousin. Bon, bah laissez-nous, Bousin. Attendez à droite, là. Je vous rappellerai quand Madame aura fini. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis revenue te rapporter tes clés. Très bien, merci. Pose-les là. Je suppose que vous n'avez rien d'autre à me dire? Si j'ai à te dire que je t'aime. Ah non, madame, c'est fini ces histoires-là, hein? Oh. Ah, j'ai pu être bête pendant longtemps, mais il y a des limites à tout, hein? Ah, si vous avez cru que vous pourriez ruiner mon mariage comme ça, et revenir, et qu'il suffirait de vous dire « Je t'aime » pour que tout fût oublié et que je reprisse ma chaîne. Sa chaîne? Mais oui, mais bien vous vous trompez, madame. Ah, vous m'aimiez? Eh bien, j'en ai rien à faire de votre amour, j'en ai par-dessus la tête de votre amour. Et tenez, la preuve, la porte est grande ouverte, vous pouvez la prendre. Tu me chasses! Moi! Oui, parfaitement. Très bien. Très bien, tu n'auras pas à le dire deux fois. Mais sache que si je franchis le seuil de cette porte, tu ne me reverras jamais. Marché conclu. Très bien. Réfléchis bien à ce que tu fais. Oh, le fil à la patte. Mais tu sais, Fernand, ouvre-moi. Non. Fernand, écoute-moi. Non. Mais réfléchis bien à ce que tu fais, tu sais, c'est pour toujours. Oh oui, pour toujours, oh oui, pour toujours. Oh, ingrat sans cœur. Et tiens, tu oublies ton peignoir. Oh. Et tes mules. Oh. Bah très bien, c'est toi qui m'auras poussé à cette extrémité. Quoi? Je vais me tuer. Te tuer, mais enfin, Lucette, voyons, tu es folle. Donne-moi ça. Jamais de la vie. Donne-moi ce pistolet. Non. Si. Non. Oh. Tu sais, Fernand, tu sais. Un accessoire de théâtre. Tu sais, Fernand, tu sais. Voilà avec quoi tu te tues, un accessoire de théâtre. Tu ne me reverras jamais. Va donc, cabotine. Oh. Et tiens, tu oublies ton peignoir. Oh. Et tes mules. Oh. Oh là là. Un accessoire de théâtre. Et dire que j'étais assez stupide pour donner en ces suicides. Enfin bon, au moins j'aurai la paix maintenant. Oh là là. Allons bon, ma porte qui s'est fermée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Jean qui n'est pas là, ma clé qui est sur le cabinet. Oh mon Dieu, mais quelle situation, mais quelle situation. Concierge! Concierge! Hein? Monsieur, vous ne m'avez pas entendu? Moi seul ici. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et si je frappais, vous pourrez l'entendre. Oh là là. Ça frappe et je suis seul! Oh mon Dieu, mais oui, mais il entend, mais il n'osera pas ouvrir. Oh mon Dieu, mais quelle situation. Oh mon Dieu, quelqu'un qui descend. Oh mon Dieu, toute la noce qui descend. Oh mon Dieu, mais quelle situation, mon Dieu, quelle situation. Madame, tous mes vœux de bonheur. Quelle horreur! Maman, caleçon! Il faut se plaindre! Il faut avertir le concierge. Mesdames, messieurs. Oh, mais voulez-vous vous cacher? Voulez-vous vous cacher? Quelle horreur! Oh le général! Oh le général à présent! Oh il manquait plus que lui! Baudeguet en Mayotte. Et pour lequel vous êtes en Mayotte? Pour qui ma porte s'est fermée sur mon dos. Il est risible, hein? Oui, bah moi je ne trouve pas. Pour lequel, Porquet? Oui, pour lequel? Porquet, et qu'est-ce que vous voulez, vous? Il est venu parce qu'il vous l'a dit hier. Quoi? Il est venu pour qu'il vous tout. Me tuer encore? Ah non, hein. Si, Baudeguet, monsieur à vos ordres. Ah bah dans ce cas-là, allez me chercher un pantalon. Un pantalon? Ah, et oubliez que vous n'êtes pas le sceptique.
Pardon? Bah, ils disent que vous ne faites pas le sceptique. Le sceptique. Ah, le sceptique! SCE, ça fait C, pasqué par les Français au moins. Basta. Sceptique, sceptique, c'est le même. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me tuer? Non. Comment ça, non? Il était venu pour, mais il ne veut tout plus. Et pourquoi donc? Parce qu'il va voir Lucette Gauthier qui est en bas. Ah, Elle m'a dit une chose qu'elle m'embête, hein, mais qu'il n'y en ait pas le choix. oui. Elle m'a dit, je serai la vôtre, que si Baudelaire, il va encore être les miennes. Ah, je vois. Oui, il m'est dit où, allez. Surtout quand je pense à la sandale d'hier. La sandale? Qu'est-ce que c'est la sandale? La sandale que vous avez fait, vous et Lucette, chez Madame Toufercher. Le scandale! SCA, ça fait ska, pas ça. Baudelaire, est-ce que tu te fous de moi? Quand tout à l'heure je dis sceptique, tu dis sceptique. Maintenant je dis scandale. Baudelaire, Général, on les garde. et à quoi? Je vais vous dire, vous allez raccommoder avec Lucette. Moi, jamais de la vie. Alors il vous retourne. Oui, ben c'est ça, remettez-moi. Mais alors il faudrait savoir ce que vous voulez. Tout à l'heure, vous vouliez me tuer parce que j'étais avec Lucette Gauthier. Maintenant, vous voulez me tuer parce que je ne suis plus avec elle. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je veux, tout est bête. Quoi? Je veux que Lucette, il soit à moi. Oui, mais à toi, mais à vous, mais pas à moi. Mais ça, pour ça, il y a un moyen de tout trouver. Non? Tu vas aller. Ça t'est égal que je te tutoie. Ayez vos prix. Vous allez voir Lucette Gauthier et vous allez lui dire que je refuse tout rapprochement. Pour qui? Porqué. Il est étonnant avec ses porqués. Elle a un vice de constitution. Hein? Un vice de constitution qui est visible que dans la plus stricte intimité. Il a oublié sa constitution, Lucette? Mais oui, chut. Elle est femme. Et elle a encore plus d'amour propre que d'amour. Et quand vous lui aurez dit que... Moi, je la connais, la vanité. Elle est à vous. Ah, Fernand, pour ton ami. Oui. Adieu, Fernand, adieu. C'est ça, adios. Bonne santé. Et tout ça, il ne vaut tout plus. C'est ça. Moi non plus. Adieu. Oh là là. Ma foi, j'ai pas couché ici. Hein. Oh là là. Mais quelle journée. Allez, on va... Ne fermez pas. Oh, ça a été plus vite que ma volonté. Hein. Oh, mais que le diable vous emporte, vous. Me voilà encore à la porte de chez moi. Vous êtes en... Vous, en caleçon, sur le palier de votre maison? Oui, bah oui, parce que ma porte était fermée. Oh ben, hein. Mais si vous croyez que c'est pour m'amuser... Oh ben, c'est très amusant. Oui, mais moi, je trouve pas. Oh ben, hein. Oh là là. Oh, mais quelle idée. Bousin, Oui, monsieur Balaguin, oui. Bousin, vous allez me rendre un grand service. Oui. Donnez-moi votre pantalon. Ah, vous êtes... Oui, je suis fou, monsieur. Donnez-moi votre pantalon. Oui, tout de suite. Vite, votre pantalon ou je fais feu. Grâce. Vite, monsieur, vite, je suis pressé. Allez, dépêchez-vous, je fais feu. Vite. Oui. Vite, monsieur, vite, votre pantalon. Tenez, grâce. Merci. Mon Dieu, quelle journée, moi, en 400 sur le palier d'une maison étrangère. Et votre veste à présent. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous restera Mais après? vous restera votre chemise. Allez, vite, dépêchez-vous, je fais feu. Oui, grâce. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai mis les pieds ici? Ah. Merci bien. Ah, nous était mon gaillard. Monsieur Balaguin, Oui, mon ami. mon pantalon, je tire. Oui, c'est ça. Je tire, hein. Je ne ris pas du tout, hein. Je suis Mais sérieux. oui. Tout de suite, mon pantalon et ma veste, hein. Mais oui, mon ami. Tout de suite, monsieur Balaguin, je tire. Sauf que tenez, regardez. Oh, je suis joué. Ah, ce pauvre Bousin. Oh non. Oh là là. Venez, monsieur, venez. Le concierge avec deux agents. Je suis un garçon. Eh bien, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? On cherche un homme en caleçon dans l'escalier. Un homme en caleçon? Oh, Bousin en caleçon. Oh, le pauvre Bousin. Mais messieurs, je ne vois pas, messieurs, je ne vois pas. Mais si, c'est la noce Brugnon qui a porté plainte. Mais non, mais... Bon, venez. Il doit pas être plus haut que le 5e, dernier étage dans l'immeuble. Oh, le pauvre Bousin, mais le pauvre Bousin. That's what, miss. All right. Viviane, vous ici? Mais oui, moi qui viens vous dire je vous aime. Mais comment ça? Malgré ce qui s'est passé hier soir? Qu'importe ce qui s'est passé, je n'ai vu qu'une seule chose. Que vous étiez bien tel que j'avais rêvé mon mari. Ah, ce que c'est de se montrer en gilet de flanelle. I beg your pardon. What are we doing on the stairs? Oh, yes. Mon institutrice, Miss Betting, Mr. Capoul. Mr. Couple?
Oh yes, I know Mr. Capul, Paul in Virginie. Mais qu'est-ce que vous dites, Mr. Capoul? Mais oui, vous pensez bien que si j'avais dit à Miss Betting que je voulais venir chez vous, elle ne m'y aurait pas conduite. Alors, Oui, mais elle va bien se douter que... j'ai dit que nous allions chez mon professeur de chant, Oui, hein. Mr. Capoul. Ah, mais elle va bien se douter que... Mais non, elle ne comprend pas le français. Ah, ce que c'est, ces petites filles. Ah, dites, il y a donc eu beaucoup de femmes qui vous ont aimé. Oh, mais... Oh, dites-moi que si, je ne vous en aimerais que mieux. Oh, mais alors dans ce cas, des masses. Il y en a peut-être même qui ont voulu se tuer pour vous. 15. Et tiens, tenez, pas plus tard que tout à l'heure, voilà le pistolet que j'ai arraché des mains de l'une d'elles. Oh, un pistolet. Et je n'aimerais pas un homme tant aimé. Oh, Viviane. Chut, pas de geste, pas de geste. Oui, pardon. What are we doing on the stairs? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est vrai. Miss demande pourquoi nous restons dans l'escalier et entrons chez vous. Ah, mais non, mais je ne peux pas, ma porte s'est fermée. Cependant, ma leçon de chant. Oh, mais... Dites que tous les grands artistes font ça. Qu'ils donnent toujours leurs cours de chant dans les cages d'escalier. Il y a plus d'espace. Bon, Mr. Capoul always gives his singing lesson on the stairs. No. Si. Oh, it's curious. Si. Bon, allez, Miss Betting, sit down. Là. Et maintenant, maman peut arriver. Votre maman, mais qu'est-ce qu'elle Oh, dira? tut. Il ne s'agit plus de parler maintenant. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi en chantant. Oui, eh bien, En je disais... chantant. Mais votre maman... Mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Quand elle saura, elle ne voudra pas. Maman, j'y ai laissé un mot où je lui dis, si tu veux me voir, tu me trouveras chez monsieur Boisdanguien. Elle qui m'a flanqué à la porte hier au soir. Very nice, very nice. N'est-ce pas? Carmen? Oui, c'est ça, Carmen. Ouais. En chantant. Oui, pardon. Mais tout ça, c'est très gentil. Mais votre maman, dans sa colère, m'envoie promener après tout ça. Tout ça. Allons donc, qu'est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est possible? Maman criera, mais comme je me suis compromise, cédera. Gaise et content, nous marchons triomphants et nous allons gaiement, le cœur à l'aise. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi. Oh, et puis vous aussi, voulez-vous? La baronne. Viviane, toi ici, malheureuse enfant. Oh, maman. Good morning, mesdames. Vous, Miss, vous n'avez pas honte de vous faire le chaperon de ma fille ici? What does it mean? Oh, laissez-moi tranquille. Avec ce monde, il n'y a pas moyen de l'attraper. Madame, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Jamais, monsieur. Malheureuse. Qu'est-ce qui t'épousera après ce scandale? Mais lui, maman, je l'aime et je veux l'épouser. Le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier? Mais je ne sais pas, je ne suis pas le je ne sais plus quoi de mademoiselle Gauthier. Vraiment, monsieur, après ce qui s'est passé hier au soir. Oui, ben justement, ce qui s'est passé hier soir, c'était tout autre chose. Ce que vous avez pris pour toute autre chose, c'était une scène de rupture. Allons donc, dans cette tenue. Bah oui, parfaitement. Je disais à mademoiselle Gauthier, je veux rien qu'il me reste, qu'il me rappelle à vos souvenirs, même pas les choses que vous avez touchées. Et au fur et à mesure, joignant le geste à la parole, j'enlevais tous les vêtements. Oh. Vous seriez venu 2 minutes plus tard, j'enlevais mon gilet de flanelle. Mais tu vois, maman, tu peux me le donner pour époux. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant, si tu crois que ton bonheur est là? Oh, maman. Oh, madame. Oh, Miss, I will marry him, je l'épouse. Mr. Capoul. Yes. Enfin. Pouvoir vivre heureux. Tiens, mais où est ton monsieur? Ah, Jean, enfin, vous voilà. Ah, allons-y, profitez-en. Si vous voulez bien entrer. Entrez Viviane. Entrez madame. Entrez Miss. Chez moi. Charming. Mais qu'est-ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est tout ce carnage? C'est quoi tout ce carnage là? C'est quoi tout ce vacarme? Bousin en caleçon avec les agents. Enfin, nous le tenons. Nous avons dû faire une chasse à l'homme sur les toits. Le pire, c'est ça. Oh,
Boing! Oh! Non mais monsieur, franchement, c'est mignon. Ah mais vous allez vous rhabiller. Ah, mais c'est pas la grâce! Allez, Ah, c'est un peu méchant ce que je fais là, mais bon, je connais le commissaire. Postérité! Au poste, messieurs, au poste, au poste, au poste. d'Antonio et d'une madame et d'un agent Chloé. Dans le rôle du fleuriste et du deuxième agent, Pauline. Dans le rôle du notaire et de Jean, Camille. Dans le rôle de Émile, Hélène. Dans le rôle d'un monsieur, mais surtout de Nini Galland, Alice. Dans le rôle du firmin et du concierge, Clémence. Dans le rôle de Cheneviette et de Monsieur Burke, Boum. Alors pas trop près, mais dans le rôle de Fontanet, Romain. La plus ou moins sage Viviane, Tiphaine. The unique Miss Belling, c'est Manon. Dans le rôle de la sœur d'une chanteuse de café-concert, Bérangère. Dans le rôle du général Lirigois, Clément. Pour ce pauvre bousin, il a aimé faire ça, croyez-moi. C'est lui, hein. Il force, hein. Valentin. Dans le rôle de la baronne, Amici. Pour l'hystérique Lucette, il me fallait Marion. Et pour le plus bel enfoiré de la pièce... C'est bien le mot. Quoi? C'est bien le mot. C'est bien le mot. Baptiste, alias Baba. Non, même pas.
Voilà, on voulait remercier tous Titouan, Monsieur Lebras. Voilà, il nous a bien aidé cette année. Et c'est son anniversaire ce soir. Je viens de l'arranger, vous m'excusez. Ah, merci également, pendant que j'y suis. J'ai oublié une ici. Vous avez du fond de teint absolument partout, c'est magnifique. Hop, plus que deux. Hop. Un grand merci à Philippe à la régie pour qui c'était la dernière Alicette. Un grand merci aux deux autres membres du jury, Jules Teinturier et mon très cher collègue Jean-Herman Hutchings. Alors Jean-Herman et moi sommes d'accord pour remplir l'année prochaine, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Là, sous le décor, maintenant ils vont ranger, donc je vous souhaite une excellente soirée et surtout... Merci beaucoup.